il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je suis allé patiner avec la famille et ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas patiné et ça m'a ramené une tonne de souvenirs que j'ai décidé de partager avec toi. On va voir où je me rends ce soir dans ces souvenirs-là. Mais la première des choses qui m'a marqué en arrivant à la patinoire, c'était de voir des jeunes hommes, peut-être 25 ans, qui jouaient au hockey et sincèrement, je pouvais voir comment ils étaient agiles, mais surtout comment ils étaient à l'aise. On dirait que tout leur corps, tous les muscles de leur corps sont coordonnés pour marcher avec les patins. Tu sais, ils jouent, ils tournent, ils parlent, ils reculent. On dirait que tout est un naturel. On dirait vraiment que c'est juste un sixième sens ou quelque chose comme ça. Pour ma part, l'équilibre n'a jamais été ma force. Il n'y a jamais personne qui va dire « Francis, là, c'est un gars qui a un équilibre de fou ». Et au contraire, si tu me verrais monter sur un petit escabeau à 3 marches, c'est comme un show. Là. On dirait que je suis à la 3e marche, là, je suis à 2 pieds du sol, là, puis je tremble, puis l'escabeau tremble, puis on a l'impression que je vais tomber. Puis je suis vraiment pas... j'ai pas beaucoup d'équilibre. Je croyais qu'en commençant à courir, que ça allait s'améliorer. Ça s'est amélioré, mais définitivement, je ne suis pas de ceux que l'équilibre est leur force. Par contre, c'est drôle parce que quand j'ai fait la Spartan Race, la seule épreuve que j'ai réussi assez facilement, c'est celle de marcher sur une poutre. C'est comme une poutre de, je sais pas, là, au moins 20 pieds. Puis, tu sais, il y a de la boîte chaque bord, là, fait que si tu tombes dans la boîte. J'ai réussi à la faire sans tomber. En fait, tu n'as pas le choix de réussir à la faire sans tomber, mais je l'ai réussi du premier coup. J'arrive à patinoire et là, je me mets à patiner. Puis, ma fille, en fait, j'ai acheté les patins en même temps que j'ai acheté les premiers patins de ma fille il y a peut-être 3 ans. Mais depuis 3 ans, à chaque fois qu'on va à patinoire, ça vire au drame. Sincèrement, elle ne veut pas patiner. En tout cas, donc, c'est la première année. Elle a commencé à patiner hier. Hier, pour la première fois, elle est allée à la patinoire avec sa mère, son grand-père, son frère. Et sincèrement, elle l'a eu tout de suite. Et ça m'a fait penser que ma mère donnait la raison que je n'avais pas d'équilibre parce que je grandissais trop vite. Mais ma fille, elle a 7 ans, puis elle est grande comme une fille de 12 ans. Là. Elle dépasse quasiment ses professeurs. J'exagère, là, mais elle est vraiment grande pour son âge. Elle est dans le 100e percentile de grandeur. Vraiment, c'est une grande fille. Et je ne dirais pas que c'est un modèle d'équilibre comme certaines personnes, mais définitivement, elle est meilleure que moi sur des patins, surtout vu son très peu d'expérience. Pour quelqu'un que ça fait 2 jours qu'il patine, moi, à son âge, je n'étais pas aussi bon. Et ça m'a fait réfléchir un petit peu sur ce que ma mère me disait tout le temps. Ouais, toi, tu n'as pas beaucoup d'équilibre, mais c'est parce que tu grandis trop vite. Puis, tu sais, elle donnait cette espèce de raison-là. Ça m'a fait réfléchir au fait que ma mère, elle n'aimait pas aller jouer dehors. Elle n'aimait pas grand-chose, mais elle n'aimait pas nécessairement m'amener jouer dehors. Puis, c'était une personne qui... Ça devait certainement l'arranger. Là, je ne vais pas y mettre d'intention négative nécessairement, mais mettons que je faisais quelque chose puis que je n'étais pas bon du premier coup. Au lieu de m'encourager, surtout quand c'était des activités sportives, elle dit « Ah, c'est ça, toi, t'es comme moi, puis ton père, t'as pas d'équilibre, t'es pas bien bon. » Donc, elle me rentrait des croyances comme quoi que je n'étais pas bon. Puis, en plus, elle ne me donnait pas l'environnement pour que je puisse m'améliorer parce que définitivement, comme si on regarde la course à pied, si j'ai un environnement puis que je mets les efforts, bien, définitivement, je réussis. J'aurais sûrement réussi jeune s'il y avait eu un peu de motivation extrinsèque et un environnement qui me permettait de m'épanouir là-dedans. Je vais arrêter là pour aujourd'hui dans mes souvenirs. Je sais que c'est peut-être pas un super souvenir dans le sens, c'est pas comme « Oh yeah, quand j'étais jeune, j'étais heureux de patiner ». Quoique j'ai eu beaucoup quand même de bons moments malgré le fait que je n'étais pas le meilleur. Je prenais beaucoup de plaisir à patiner. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.